C'est un drôle de procès qui se tient depuis une semaine à la prison centrale de Makala. À l'intérieur du pénitencier, un coin de parking a été délimité pour y installer un tribunal en plein air. Y a-t-il moyen de faire les confronter? Confrontés, victimes et accusés, tous détenus à Makala pour tenter de comprendre ce qui s'est passé lors de la tentative d'évasion sanglante de la nuit du 1er au 2 septembre. Ils sont une cinquantaine de prisonniers à comparaître ce jour-là pour plusieurs infractions, dont des viols massifs et collectifs perpétrés au pavillon 9 dédié aux détenues femmes, dont des mineurs. Une nuit atroce qu'elle raconte sans détour. Après avoir fracturé l'entrée de notre pavillon, ils sont arrivés dans la pièce réservée aux enfants. Ils nous ont violés. Personne n'a été épargné, y compris les mères qui allaitent et les femmes enceintes. Ils nous ont violés et battus. Ils avaient des ciseaux et des couteaux quand ils sont entrés. Ils m'ont dit, si tu refuses, on va te tuer avec un couteau. Je devais me plier à leur volonté. Ceux qui m'ont violée étaient au nombre de 10. Aux côtés de ces adolescentes, des femmes adultes ont aussi subi des viols collectifs. 4 d'entre elles seraient mortes selon cette jeune fille qui a aussi été violée par 10 hommes. L'État ne m'a pas protégée. Il a laissé ses délégués, nos amis détenus hommes, en détention. Ils sont entrés chez nous, dans les quartiers femmes, violés, tabassés, volés. Et ils ont tout pris, même les sous-vêtements, les savons, les provisions. Je suis une jeune fille. Je ne suis pas ni une femme mère, ni mariée. Célibataire que je suis. Arrêtée et violée. Où est ma dignité? Pour les défendre, le parquet fait son réquisitoire contre chaque détenu accusé de viol devant Guy Kweshi, le juge de ce tribunal militaire de la garnison de Kinshasa. Il va quitter là, jusqu'au pavillon 9, dans ces désordres-là, et puis, pour nous dire que non, moi j'étais un bon samaritain, moi j'étais le Superman, pour seulement avoir été là au pavillon 9, avoir sauvé sa chérie, je ne sais pas quel terme utiliser, Monsieur le Président. Les accusations rejetées par les avocats de la défense qui insistent sur l'absence d'éléments de preuve durant cette nuit de troubles où la prison était plongée dans le noir et le chaos. Le ministère public n'est pas précis. Il les poursuit pourquoi? Viol. Or, aucune des victimes n'a confirmé cela. Au contraire, les victimes l'ont même dédouané. Reste que les 3/4 des femmes de Makala ont subi des violences sexuelles, y compris des viols. Selon un rapport interne de l'ONU, 268 femmes sur 348 ont subi des agressions sexuelles. Les avocats de victimes se sont constitués partie civile contre l'État congolais qui, disent-ils, n'a pas su protéger leurs clientes. Jacob Chituka, avocat de l'ISADEL, une ONG de protection des droits des personnes vulnérables, défend 7 mineurs violés. Il espère les extraire au plus vite de la prison pour qu'elles reçoivent des soins. Les laisser violer massivement comme ça sans être examinés et leurs soins pris en charge, ce serait aussi commettre un crime. Donc il n'y aura pas que la prise en charge médicale, mais aussi nos psychologues sont déjà disponibles et ils doivent être détraumatisés. Elles sont toutes traumatisées. Je ne sais pas si nous sommes atteintes du sida ou pas. C'est la première fois que je vois des choses pareilles. Personne ne nous a amenés à l'hôpital. Ils nous ont juste donné du paracétamol. Il n'y a pas les examens et les soins appropriés. Nous demandons à l'État congolais qu'il nous fasse justice, qu'il nous prenne en charge. La prochaine audience est prévue lundi prochain. Au total, selon l'ONG l'ISADEL, il y aurait 180 accusés et 195 victimes identifiées à ce jour. En cas de condamnation, les détenus accusés de viol risquent 20 ans de prison.